Clôture à chèvres. L'année dernière, on m'a donné plusieurs chèvres avec un bouc. Donc je vais vous montrer comment je les clôture. Déjà, je les utilise en pente pour débroussailler un terrain avec prunellier, aubépine, ronces. Donc j'utilise des piquets en fibre de verre, comme ceci, munis de 2 fils. Donc on peut modifier l'isolateur noir et en mettre parfois 3 fils. J'utilise uniquement 3 fils lorsqu'il y a une route, par exemple une route nationale à côté. Généralement 2 fils suffisent. Donc on a du fil, hein, c'est du fil un peu premier prix, assez fin. Et donc c'est alimenté par un électrificateur de clôture relié sur le secteur. Donc il y a un transformateur et une impulsion de plusieurs joules avec environ 10 000 volts d'intensité, de tension. Donc l'entrée des chèvres se fera par un portillon fibre de verre, c'est-à-dire qu'il est isolé, je peux le toucher, sauf ces parties-là. Donc je peux l'ouvrir, le fermer, et le fil communique par un câble qui passe sous la terre et qui relie les 2 autres fils. L'alimentation des chèvres se fera en eau, se fera par un baquet flexible de 40 litres, un sel, et parfois je mets un seau à base d'ail pour des propriétés antiparasitaires. Lors des fortes intempéries, j'utilise une niche à veau où les chèvres peuvent se réfugier pour se protéger de la pluie. Le système est efficace, les chèvres ont peur du courant, donc elles ne vont jamais s'approcher. Et ça me permet de les garder en sécurité, qu'elles ne partent pas chez un voisin ou sur une route. Les chèvres sont également très curieuses, alors il faut faire attention si vous avez des fleurs à côté, par exemple. Voilà, c'est mon bouc, Luc. Très gentil. Là, ils sont parfois... Ils sont un peu forts à certaines périodes de l'année. Donc voilà pour le système de clôture de chèvre. Donc c'est beaucoup plus long à faire qu'une clôture de vache, hein, qui nécessite qu'un fil. Ici on a 2 fils. Le portillon également très pratique pour apporter de l'eau. Voilà.